Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily, Eya et les amis. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais super bien. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Je vous dis merci à tous ceux qui sont là. Ou des gens nous parlent de bonheur, un grand bonheur ici en famille. Merci à tous ceux qui sont là, qui passent par là. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Activer la petite cloche de notification qui est juste là à côté abonné pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Merci pour tous vos gentils commentaires. Je les lis tous. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début, qui me soutiennent, tous ceux qui viennent d'arriver. Merci d'être là. J'espère que vous allez y trouver les réponses à vos questionnements. Des gens nous parlent ici de bonheur, de joie, de partage ici, de famille. On voit une très grande famille ici avec l'arc-en-ciel, les choses sont belles, les gens sont heureux, vous êtes heureux ou vous allez être heureux. Il y a une nouvelle ici qui arrive à vous, une belle nouvelle, une nouvelle vie, une nouvelle maison ou même une rencontre sentimentale aussi. C'est possible. Nous allons juste choisir 13 cartes. Avec le tarot, je ne sais plus c'est quoi le nom, bon c'est le tarot. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons des messages qui arrivent vers vous. Il y a des messages qui arrivent parce qu'on voit il y a quelque chose ici de nouveau qui vous fait plaisir ici. Il y a une réussite, une passion, une nouvelle embauche. Ça peut être quelque chose que vous commencez, mais c'est quelque chose qui débute. Même que ce soit sentimental ou autre ici, c'est quelque chose qui débute, qui va être passionnant aussi, plein de joie. Un peu espiègle comme ça, mais ça va être très bien. Donc déjà, nous avons eu la joie dans la famille, dans la maison, et on nous parle d'un nouveau départ. On nous parle déjà de nouveau départ dans la joie, dans la maison, et on nous parle d'un nouveau départ, des messages qui arrivent vers toi, un message qui va te rendre heureux, rempli de joie, rempli de bien-être. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Hein. Ah voilà. Et nous avons cette carte qui est tombée. Nous avons le 9 de Pentacle ici qui nous parle d'attention, de détails, comme si tu allais y prêter attention à tout ça. Et nous avons une notion de chance ici aussi, de passé, d'espoir, un peu de préoccupation aussi. On n'est pas très sûr. Il y a des choses qui sont pas très claires. On y regarde, on observe, on apprend, on analyse aussi chaque angle de cette proposition ou de ce qui est apporté ici. Allez, on va choisir nos 13 cartes. On va faire la coupe. Oups. Voilà, bon, on a les deux qui se sont retournés. Il y a une raison à ça. Bon, nous avons ici la victoire, la réussite. Comme si tu avais mené un combat de front et finalement tu as réussi. Il y a quelque chose que tu as gagné ici. Où tu es reconnaissant, où on va te couvrir de quelque chose qui est structuré, qui est carré. Parce que c'est quelque chose qui est ancré dans la matière. Comme si tu avais attendu longtemps ça et que tu t'es battu longtemps pour. Et enfin, tu as réussi. Tu as réussi pourquoi? À cause des actions, des démarches, de la patience que tu as mis en place. Mais aussi la stratégie que tu as mis pour faire ça. Donc, voyez, il y a la réussite ici. La réussite par rapport à ce combat et l'accomplissement. Tu vois, il y a un grand accomplissement ici, une reconnaissance aussi, une réussite, que ce soit par rapport à un travail ou que ce soit par rapport à un travail acharné ou que sais-je encore, mais on voit il y a une réussite. Et derrière, on voit cette réussite ici, derrière, entraîne forcément un changement. Avec les épées, c'est la fin. Donc le fait que tu aies réussi ça, que tu aies enfin accès à ça, que tu as enfin posé des bases claires et solides, ici, des choses changent du tout. Aujourd'hui, c'est comme si tu te disais, c'est bon, les choses ont changé, je peux tourner la page. Comme si tu t'es dit, aujourd'hui, c'est l'ère d'un nouveau jour. La nuit est tombée, nous sommes le jour, la nuit tombe, et là, on passe à autre chose. Je ferme cette page-là, j'ai réussi, j'y suis, je ferme cette page et je passe à autre chose. C'est bon. J'ai mené le combat, maintenant je peux décider de passer à autre chose. Parce que tu peux dire ici, parce que avec cette situation où tu as vécu des choses, on voit bien avec le combat, c'est un chevalier qui revient, les choses ont été dures, tu as pris des coups, tu as pris des trucs pas évidents, mais tu as réussi à faire la traversée et tu as réussi à faire ce qu'il fallait. Mais du coup, tu choisis ici, avec le 10 d'épée, c'est vraiment le changement. On passe à autre chose ici. C'est la victoire. Tu décides de passer à autre chose. Et derrière, nous avons quoi?
Nous avons le changement. Voyons, il y a le soleil derrière. Cette femme qui essaie à tout prix de protéger, de se protéger. Il y a un changement. Il y a quelque chose de très profond ici. On essaie de se mettre en garde. On se met sur ses gardes aussi. Parce que ce changement, après tout ça, tu te mets sur tes gardes et tu te protèges. Tu te protèges de quoi, de qui, on ne sait pas. Mais tu te protèges, on voit. Tu vois, il y a des choix ici qu'il va falloir faire. Tu jongles, il y a des choix à faire pour un départ. Il y a comme une opposition, une dualité. Voilà, on a choisi les 13 cartes. Il y a 11 cartes. 11, 12 et 13. C'est 13 cartes. Et derrière, nous avons le roi de Pentacle. Nous avons l'acquisition ici. Quelqu'un de mature et de sûr de lui. Quelqu'un qui a réussi. Qui a tout ce qu'il lui faut aujourd'hui. On a l'abondance, la prospérité. Nous avons nos 13 cartes. On va regarder quel message nous avons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bien, nous allons regarder quel que nous dit nos 13 cartes. Nous allons commencer par celle-ci. Nous avons ici quelqu'un, ça peut être un homme justement qui arrive à vous, qui a quelqu'un de très bonne situation, mais quelqu'un de très rigide aussi. Quelqu'un qui a l'œil toujours sur sa famille, qui protège sa famille, mais quelqu'un de très carré, de très structuré. Parce que nous avons l'empereur ici, c'est un leader, c'est un chef de famille, c'est un frère, c'est un mari, mais c'est quelqu'un de posé, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui sait vers quoi il veut aller ou vers quoi il a envie de se diriger. C'est quelqu'un aujourd'hui qui sait l'importance de la famille et qui fera tout pour garder sa famille auprès de lui. Nous avons le magicien. Donc ici, on nous parle des choses à réaliser, la concrétisation, la détermination aussi de cet homme. C'est la détermination qu'il a de construire, de lier tout, de réussir à attacher ou à lier tous les bouts. Il y a une réussite ici certaine, mais pour ça, il faut la force et la détermination. Et lui, il a la force et la détermination d'y arriver et surtout aussi, il a les moyens d'accéder à ce qu'il veut. Ah, ici, on est dirigé vers l'avenir. Il y a vraiment cette notion de oui, je vais mettre tout en œuvre, je sais ce que je veux, je sais que j'ai envie de construire cette famille, de créer cette famille, et je sais que je dois mettre tout en œuvre pour y arriver et me diriger vers l'avenir. Cette carte, c'est l'avenir. On regarde vers l'avenir, on regarde de loin, on a l'œil fixé sur ses objectifs, sur ce que l'on a envie de construire, que ce soit au niveau familial, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir affaire à quelqu'un qui a tout ce qu'il lui faut et qui doit aujourd'hui construire une vraie famille, qui doit se diriger vers l'avenir, qui ne veut plus perdre de temps dans les futilités, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui garde l'œil ici fixe sur ses objectifs, quoi qu'il en soit, qui doit rester en mouvement et qui doit atteindre surtout son objectif dans tout ce qu'il entreprend. Ah oui, et on a la réussite. Et tout ça entraîne vers la réussite, l'abondance, la prospérité, la santé, la bonne fortune, la sécurité, l'amour est quelque chose aussi de très nature et de très pur. Et voilà, oh là là. Et nous avons la roue de la fortune, c'est pas magnifique ça? C'est vraiment, c'est le fait de prendre les décisions comme ça, les démarches comme ça, de mettre en place des actions qui entraînent, qui amènent justement à cette célébration, cette chance et cet engagement. Que ce soit au niveau travail ou autre ici. On nous voit, il y a un... C'est quoi? Et même au niveau de l'énergie, les choses avancent, les choses sont fluides. Il y a quelque chose qui a dû mettre une année, voire plus ici, parce qu'on voit, nous avons les 4 saisons. Donc, on te dit, c'est comme si on te disait, cette fin d'année, tu es à la fin d'un cycle ici, tu pars vers quelque chose de nouveau. Tu es en train d'aller vers une concrétisation.
Et voilà, on a la joie, le partage, les vœux exaucés, la famille, les retrouvailles, la fête, la festivité, on festoie, on est dans quelque chose de très beau ici. En plein air, hein, de rassemblement, une fête en vue, une célébration. Et on voit, on a un départ, on part vers autre chose. On a quelqu'un qui choisit qui fait tout ça. Et ce nouveau départ ici, cette joie, ce rassemblement et ce vœu exaucé pousse vraiment cette personne. Parce qu'on est encore dans cette notion de je dois y aller, je dois concrétiser ou enfin avoir cette nouvelle vie. Mais on part un peu ici seul. Tu vois, il y a encore cette notion de solitude, de je suis là. On a affaire à quelqu'un qui est seul. Hein. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a les enfants ou même qui est en couple, mais qui se sent seul. Moi, je ressens beaucoup de solitude ici, malgré qu'on soit accompagné, qu'on rencontre des personnes, qu'on soit dans un mouvement de bien-être, de prospérité. On a affaire à quelqu'un qui va avec quelque chose comme chercher sa moitié. On a beaucoup de solitude. Même là, il va seul. Là, il y a les enfants. Il s'occupe des enfants, mais on ne voit pas une femme à côté. Ici, certes, il y a une femme ici. C'est comme si son objectif, c'est d'abord d'atteindre cette femme, d'aller si loin, d'avoir cet élan, parce qu'il ne faut pas seulement se limiter à ce que te dit les cartes, il faut regarder beaucoup plus loin. On a aussi cette femme qui est dans la joie, le partage, le bien-être aussi, et malgré que ce soit aussi c'est aussi une femme qui est ouverte au monde, qui accueille, mais on voit il y a cet homme qui veut absolument se diriger vers quelque chose qui est vers un nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici, une progression, même un changement de lieu de vie. Un changement de lieu de vie. Ça peut être quelqu'un qui célèbre ça. Tu vois? Ah oui, il y a la douleur. Moi, je t'ai dit, on a affaire à quelqu'un qui est seul. Hein. Décidément, tu vois? On a la douleur ici. C'est quelqu'un qui a le cœur meurtri, qui a été blessé, qui a peur. Ça peut même être quelqu'un qui a peur de l'engagement aujourd'hui, qui a été trahi. Il y a eu beaucoup de souffrances ici, des situations malsaines. Donc cette peur aussi, cette notion d'être toujours seul, d'avoir tout ce qu'il a aujourd'hui et de toujours se retrouver dans cet élan de je ne veux plus revivre ça, je ne veux plus passer vers cette malversation, vers cette situation malsaine. Beaucoup trop de combats. Toujours et encore seul. Un peu comme s'il était seul contre le reste du monde. C'est quelqu'un qui a dû combattre pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Et qui doit encore se battre pour ça. Il avait beaucoup de défis et beaucoup de challenges à relever, hein, cette personne. C'est quelqu'un qui a l'épreuve du temps, doit mettre les choses en compétition. C'est quelqu'un de conquérant. Et qui doit être endurant aussi. Émotionnellement parlant, tu vois, on a un roi de coupe ici. Émotionnellement parlant, c'est quelqu'un d'aimant, de mûr, quelqu'un qui, au niveau de ses émotions, aimerait bien être compris sur ce point-là, aimerait bien comprendre. C'est quelqu'un de vieux jeu, au fait. Donc, même ce qu'il recherche, il faut que ce qu'il trouve, il faut que ce qu'il ait, que ce soit dans la globalité de ce qu'il représente. Il recherche comme un idéal. Peut-être qu'il n'existe pas, mais c'est quelqu'un de vieux jeu. Ah oui. Combat, agressivité, dualité, c'est dur. C'est dur, et même dans le groupe où il est, c'est quelqu'un qui doit toujours continuellement se battre. On peut avoir affaire à quelqu'un actuellement qui est en procès. Il y a les conflits au sein d'un groupe. Il faut se battre ici pour obtenir des résultats. Soit c'est par rapport à son travail, soit il est dans un procès. Il falloir se battre pour obtenir un résultat. Et on voit bien cette situation, ça le fait souffrir. Ça le fait énormément souffrir. On a affaire à quelqu'un qui est pris au piège. Il est coincé. Ou il va être coincé. Mais c'est plus dans la tête, se sentir piégé. Se sentir piégé par rapport à tout ça. À cause des mauvaises actions. Mais il va réussir. On a l'ouverture sur le monde. On a la concrétisation, l'aboutissement. Après tout ça,
Ça a été long, difficile, mais enfin on a le monde ici. Enfin, on a la prospérité, la liberté, la reconnaissance, l'achèvement et la joie et la victoire. Donc, on est vraiment ici dans quelque chose de cet homme ici peut être en train de se battre actuellement pour ses enfants. On peut avoir affaire à un homme actuellement, cet empereur qui est au tribunal, qui se bat pour ses enfants et ça lui fait tellement de mal, tellement souffrir. Ça peut être quelqu'un qui est en situation de séparation aujourd'hui. Tu vois? Même que ce soit pas en situation de séparation, on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui est dans une sorte de conflit que pour obtenir ou pour avoir ce qu'il a, il doit continuellement se battre. Mais ça fait mal, ça commence à prendre beaucoup trop de place. Mais les choses vont changer en mieux. Les choses vont changer en mieux. Il va falloir qu'ils prennent un peu les choses en main. Tu vois, pour réaliser, pour créer et surtout pour se sortir de la tête que toute personne ou toute femme qui vient à lui est juste là pour profiter de lui. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a peur de s'engager dans une relation sentimentale, peu importe que ce soit un homme ou une femme, et qui a toujours cette notion de ça va recommencer. Je ne veux plus revivre ça. J'ai déjà trop vécu ça. Je ne veux plus être continuellement dans ça. Du coup, il reste bloqué parce qu'on voit c'est plus dans le mental, hein, que cette personne se sent bloquée, ne veut pas avoir accès à ce lieu de vie confortable, cette famille structurée, bien, mais qui se dit, mais non, je vais encore me faire avoir, je vais encore faire ci, et qui est toujours en train de se défendre. Ça peut être quelqu'un qui est toujours sur la défensive, qui doit toujours se battre pour, même si elle s'est battue pour obtenir ce qu'elle a, peut-être on a affaire à quelqu'un qui a justement, à un moment donné, a cru tout perdre par rapport à une situation conflictuelle, que ce soit séparation ou autre ici. Mais aujourd'hui, on voit, il est attiré par une autre femme qui est certes différente ou un autre homme et qui veut regarder vers l'avenir avec cette femme. Et ces deux se comprennent et se complètent. Et à cause et grâce à cette femme, on a fait un homme ici qui va oser maintenant montrer, déclarer ses sentiments et avancer avec elle pour pouvoir vivre une relation structurée, saine et basée sur l'amour. Quelque chose de clair et de bon. Mais pour ça, ça a été compliqué. On a fait à quelqu'un qui a dû passer par des épreuves pas faciles du tout. Pas facile. Je vais juste recouvrir. Oui. On a fait quelqu'un de très patient. Il observe beaucoup aussi. De très patient. Il a dû attendre pour avoir la femme, la bonne femme ou mari pour lui, la personne idéale pour elle. Tu vois, c'est quelqu'un qui a attendu, qui a observé, qui a pris le temps de s'aimer, de planter, de faire ce que tu veux, mais qui n'a pas, qui n'est pas allé de main morte. Tu vois? Oui. Il y a un nouveau départ ici. Il va finalement se donner les moyens de vivre cette relation. Il y a vraiment un nouveau départ. Il a pris le temps de se centrer sur lui et apprendre des choses. Et on voit, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici. Ah oui. Derrière, nous avons le nouveau départ. Mais c'est quelqu'un qui est en pleine dualité. Mais il va choisir de s'avancer. Il y a eu beaucoup de... Son cœur, on a affaire à quelqu'un qui a fait des mauvais choix. Hein. Son cœur souffre encore aujourd'hui, mais il va devoir faire le choix d'avancer, de vivre cette relation, s'il veut vivre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Mais il a la volonté de le vivre parce qu'on a affaire à quelqu'un qui veut aujourd'hui vivre en couple, qui veut avoir quelqu'un dans sa vie et qui va y arriver. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.